La question suivante est une question de René Arnaudet. Et il dit: Bonsoir Monsieur Assolino, est-il prévu une mise en ligne des deux tables rondes de la dernière université d'automne? La réponse est oui. C'est prévu dans les prochaines heures. Il a fallu faire un montage de ces tables rondes, donc qui ont été captées avec plusieurs caméras. Donc il a fallu tout centraliser, faire du mixage. C'est pas moi qui l'ai fait. J'en profite pour remercier les équipes qui font ça bénévolement pendant que vous dormez. Ces deux tables rondes vont être mises en ligne disons, dans les prochaines heures. Voilà. Il y aura également, d'ailleurs, pas seulement ça, il y aura ce qui sera mis en ligne également, c'est le discours que j'avais fait à la fin de l'université pour dresser un peu le bilan des 3 années écoulées du bureau national sortant et tracer les perspectives. Donc ces 3 éléments seront mis en ligne très prochainement. J'en profite d'ailleurs pour dire, j'ai vu des propositions, des critiques qui ont été formulées sur certains fils de discussion où des gens disaient mais c'est dommage, il aurait fallu mettre en ligne, faire une retransmission en direct du débat des tables rondes. Alors je comprends bien les gens qui disent ça, parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas se déplacer, etc. Mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que si on ne l'a pas fait, c'est pour 2 raisons. La première, des raisons techniques, parce que c'est pas évident d'avoir, surtout à l'endroit où nous étions, d'avoir le haut débit qui permettait d'assurer la transmission. Et puis il y a une deuxième raison, c'est une question, j'allais dire, un petit peu de primeur aux gens qui viennent. Parce que si on donne la communication des tables rondes en même temps qu'elles se tiennent, il y a évidemment beaucoup de gens qui diront bah, je vais pas y aller. Or nous, notre intérêt, c'est qu'il y ait le maximum de gens qui viennent. D'abord parce que ça fait un événement, même si la presse n'en a pas parlé, sauf la Nouvelle République du Centre. Mais ça fait quand même un événement. Ça permet, on a quand même dépassé les 1100 personnes, c'est considérable. Hein. On a fait plus 30% par rapport à l'année dernière. Ça permet donc à des centaines de personnes de se rencontrer à travers des gens qui viennent de toute la France, mais aussi de l'étranger. On avait des adhérents qui venaient de Bulgarie, on avait des adhérents qui venaient de Polynésie, des États-Unis, de Guadeloupe, de Martinique, etc. Donc ça permet à tous ces gens de comprendre ce que c'est que la communauté UPR. Et puis, c'est pas uniquement que ça les permet de se rencontrer et de faire un événement, c'est que ça nous permet aussi, nous, d'assurer la rentabilité de l'opération, parce que ça a un coût. Tout ceci, malheureusement, ça coûte de l'argent. Et donc, il faut qu'on loue des grands espaces, des espaces de plus en plus grands, qu'on fasse des hypothèses sur la nourriture, la boisson, etc. Et donc, il faut qu'on rentabilise. J'en profite pour dire d'ailleurs que ça a bien marché, puisque on va ressortir avec les droits d'entrée et qui ont été supérieurs aux dépenses, plus le résultat de la tombola, plus, enfin le produit de la tombola, plus le produit de la boutique. Je pense qu'on va faire un excédent, pas gigantesque, mais on va faire quelques milliers, peut-être même quelques 15 à 20 000 euros de profit, ce qui va bien entendu au mouvement politique. Ben c'est bien, parce qu'il y a encore 3 ans ou 4 ans, les premières universités, on était en lourd déficit. Donc on est maintenant, non seulement on a atteint l'équilibre, mais même maintenant, ce sont des événements qui rapportent de l'argent au mouvement. Donc ça, c'est quand même très, très, très important pour la bonne santé financière de notre mouvement collectif.